Là, maintenant, on fait les inscriptions, il faut faire tous ces mifranim, il faut faire les entretiens. Les journées portes ouvertes où elles commencent à aller voir les chéroutes qui les intéressent, etc., sont en février. Début février, ça commence. Il faut être prête avant. La seule différence pour celles qui sont au lot Hadashot, moins de 3 ans, ou qui viennent d'arriver, qui sont même pas encore au lot, parce que toutes les filles des programmes à ça sont même pas encore au lot Hadashot, elles n'ont pas besoin de passer le processus du questionnaire personnel, on va dire, et elles font directement l'entretien avec nous. Si vous avez 18 ans, vous êtes une fille et que vous avez envie, eh bien, en tout cas, de faire votre Shirut Leumi ou l'armée, vous n'avez pas encore tout solutionné, eh bien, restez avec nous. Nous avons l'occasion de parler avec Ayala Carmel, qui est responsable du programme Shirut Baalia de l'association Shilat Shlomit. Voilà, on est ravis de l'accueillir. Ayala, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, c'est pas la première fois qu'on va parler du Shirut Leumi, mais il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses à préciser. À préciser et améliorer. Alors, d'abord, le Shirut Leumi, c'est pour qui ? Alors, le Shirut Leumi, c'est pour toute jeune fille de 17-18 ans qui est israélienne, qui a le devoir de faire l'armée et qui peut sortir donc un ptor de l'armée, une exemption de l'armée, et dans ces cas-là, choisir de faire 1 ou 2 ans de service civil. Tout simplement. Donc, tout simplement. Tout le monde peut avoir un ptor ou c'est compliqué ? Alors, les filles religieuses, je précise, manger cachère et faire Shabbat. Donc même traditionnalistes, on va dire. Elles reçoivent pratiquement automatiquement un ptor. Pour les garçons, c'est plus compliqué. Ça va pas être un ptor religieux. Ça va être plus un ptor soit médical, soit pour des raisons psychologiques, etc. Maintenant, une fille qui n'est pas du tout religieuse et qui veut sortir une exemption pour des raisons médicales, qui ne veut pas aller à l'armée, elle peut aussi. Nous, on s'occupe surtout des filles qui ont été exemptées religieusement. Bon, alors on a beaucoup parlé des Olot Hadashot, des nouvelles immigrantes qui viennent seules, sans famille, pour faire ce fameux service civil. Mais il y a aussi maintenant une autre population qui émerge. Ce sont des jeunes filles qui sont montées avec leur famille, qui sont arrivées quand elles avaient 14 ans, 13 ans, 15 ans, et qui doivent elles aussi... faire leur Shirut Leumi, s'y mettre. Elles ont encore plus l'obligation de le faire. Mais elles n'ont pas forcément plus les informations. Parce que leurs parents ne connaissent pas plus le Shirut Leumi que ça. Et si elles sont aînées en plus, alors là, encore pire. Ça veut dire que c'est un monde nouveau pour tout le monde. Et donc, nous, on passe aussi... on aide aussi, on n'aide pas que les Holotes seules en Israël, on aide aussi les filles qui sont arrivées depuis quelques années. Qui sont israéliennes et pour qui le Shirut Leumi reste encore une grande énigme. Ok, alors comment ça se passe lorsqu'on est, on va dire, on est monté avec sa famille, qu'on veut faire son service civil ? Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau processus qui a été mis en place. Donc, je parle pour les filles qui ont plus de 3 ans d'Alia. Ça ne rentre pas encore en compte pour toutes celles qui ont moins de 3 ans d'Alia. À partir du moment où elles ont plus de 3 ans d'Alia, elles doivent faire un processus différent. Donc, la première chose, elles doivent remplir un questionnaire de la Réchoute du Shirut Leumi. De ces questionnaires-là, elles reçoivent un mail pour faire le Kenan Shefi, ça s'appelle. Kenan Shefi, c'est un questionnaire ? Ouais, c'est un genre de QCM. Il y a plein de choses. Et au niveau, on va dire, intellectuel, plus au niveau du caractère. Ok. D'accord. Un test de personnalité. Un test de personnalité, voilà, merci beaucoup. D'accord. Donc, c'est un test de personnalité, donc elles répondent. 2 semaines plus tard, elles doivent faire aussi un Zoom groupé, de groupes, où on leur demande de faire une messima, une mission, quelque chose comme ça. Voilà, pour voir comment elles sont en équipe, etc. etc. Et avec ces deux informations-là, on va dire, elles reçoivent à la fin, au bout d'1 mois, elles reçoivent 6 tafkidim, donc 6 rôles. Ouais. 6 rôles auxquels elles pourraient accéder au Shirut Leumi. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'au Shirut Leumi, la Réchoute, il y a des centaines de rôles. Ouais. Voilà, exactement. On peut faire des centaines de choses. Ils ont fait un travail vraiment de fond, de base. Ils ont tout pris, ils ont tout catégorisé dans des rôles. Et en fait, elle reçoit 6 rôles dans 6 domaines différents. Dans 3 domaines, dans les domaines qu'elle a demandé, 6 rôles auxquels elle peut accéder. Suite à ça, elle fait un entretien avec une rakézette.
donc une coordinatrice. Okay. Et puis, on les inscrit pour aller voir des endroits de Chirout spécifiques. Et on choisit son Chirout comme ça. Alors, c'est maintenant que ça se passe, ces inscriptions ? Oui, alors là, vraiment, on est au summum. Ça veut dire que là, maintenant, on fait les inscriptions. Il faut faire tous ces mifranim, il faut faire les entretiens. Les journées portes ouvertes où elles commencent à aller voir les Chirout qui les intéressent, etc., sont en février. Donc, il faut début février, ça commence. Donc, il faut être prête avant. Donc, il faut être prête avant, exactement. D'accord, ok. Donc, on se prépare. J'imagine que pour les nouvelles immigrantes, celles qui viennent sans famille, qui sont seules ici et qui veulent faire leur service civil, le processus est un peu différent, mais voilà. L'inscription aussi, c'est tout de suite. Maintenant. Ouais. La seule différence pour celles qui sont au lot Radachot, moins de 3 ans, ou qui viennent d'arriver, qui sont même pas encore au lot, parce que toutes les filles des programmes à ça sont même pas encore au lot Radachot, elles n'ont pas besoin de passer le processus du questionnaire personnel, on va dire, et elles font directement l'entretien avec nous. Bon, alors ça, on le sait, c'est important de le vérifier. On va bien sûr mettre vos coordonnées pour qu'elles puissent vous contacter. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs organismes qui s'occupent du Shirut Leumi. Vous, c'est particulier avec un point, on va dire, important pour les Françaises, pour l'accompagnement des Françaises. Alors, il y a en tout 6 ou 7 organismes Shirut Leumi. Une d'elles, c'est Shlomit Shilat. Dans Shlomit Shilat, ça fait 13 ans ou 14, qui sont où il y a le programme de Shirut Ba'Aliyah. On a monté, on a amélioré au fur et à mesure des années, bien sûr. vraiment l'accompagnement des filles françaises. Aujourd'hui, d'ailleurs, s'il y a d'autres qui nous entendent, on commence à accompagner des Américaines, des Espagnols, etc., etc. Mais les Françaises restent quand même le plus gros. On est 3 rakazotes qui parlent en français et on les accompagne dans tout. Ça veut dire qu'à partir du moment où on commence à parler avec elles de Shirut Leumi, on les accompagne aussi dans le processus d'Aliyah en partenariat avec le CNEF, avec le programme Zéhout. On les accompagne dans toute la bureaucratie. On a des contacts avec le Misrad Aklita, les Ulpan, les psychométries. Donc tout ce qu'elles ont besoin, en gros, vous êtes l'adresse, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, nous, on est l'adresse et après, on les tourne. Par exemple, une fille, il y a beaucoup de filles dont les parents sont israéliens, elles ont un passeport israélien, elles sont bloquées au Bitoire Leumi. Hop, je les tourne vers le service de Kalita. Teudat Zéhout, c'est le CNEF, etc. Donc, on est vraiment Misrad Aklita pour après. Donc, on est vraiment en contact, en fait, avec tous les organismes d'Aliyah. Et les municipalités aussi. Et les municipalités avec la Iria de Jérusalem aussi. Ça veut dire qu'on a vraiment une vraie grande maat faite, en plus que juste les aider en français au Shirut Leumi. C'est vraiment... c'est beaucoup plus large. C'est une prise en charge globale et complète. Exactement. Donc ça rassure quand même. Ça rassure. Après, elles ont 18 ans, donc il y a des choses qu'elles doivent faire seules. On est derrière. Bien sûr, et puis évidemment... Et on leur apprend en fait à se débrouiller. Ouais. Et voilà. Vous avez aussi des appartements un petit peu plus sympas que les autres. Alors, on a des appartements spéciaux, les bodédotes surtout, celles qui sont seules en Israël, elles sont moins par appartement. Il y a des machines à laver, la Wi-Fi, elles peuvent rester Shabbat. On fait tous les mois des Yemish Talmud ou des soirées avec elles, des cours. On a une vraie mathé faite. Voilà, elles ne sont pas seules, elles se sentent appartenir à quelque chose. Voilà, exactement. Quoi. Donc ça, c'est très important. On est vraiment toujours là. Bon, évidemment, alors une fois qu'on a expliqué tout ça, il ne faut pas oublier les droits de ces filles et de ces garçons, et surtout des filles en général qui vont faire ce service civil. Elles vont recevoir des sous, tout simplement, parce qu'elles donnent au pays, mais elles sont quand même défrayées, comme on dit. Exactement. Alors déjà, le Shirut Leumi, ça dure 1 an, c'est 12 mois. Elles peuvent faire jusqu'à 24 mois. Pendant tous les mois de leur Shirut, chaque mois, elles reçoivent un salaire, une israélienne de base. Le salaire de base d'une bâtiroute, c'est environ 1300 shekels. Une fille bodéda en Israël, donc qui n'a pas ses parents en Israël, qui est seule en Israël, elle a un ajout de salaire de 800 shekels de la richout du Shirut Leumi. Et elle reçoit aussi 500 shekels environ du Misrad Aklita, en plus de son sal Klita.
Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est tous les mois. Ouais. Quand elles finissent un an, et si elles terminent l'année entière, elles reçoivent un Ma'anak Shichur d'à peu près 4800 shekels. Donc ça, elles reçoivent dans leur compte au bout de 2 mois. Et elles ont un picadon, donc de l'argent qu'elles peuvent utiliser à certains... pour étudier, voilà, exactement. pour payer une formation. le permis, des choses comme ça. Exactement, de 7000 shekels. Ok. Donc ça, Et si elles font 2 ans, les sommes doublent. Les sommes doubles, évidemment, les mêmes sommes chaque année, fois 2, c'est formidable. Ok. Elles ont aussi les transports gratuits comme les soldats? Oui, alors la RAVCAV, elles ont la RAVCAV gratuite l'année de leur chéroute et nouveau l'année d'après leur chéroute aussi. C'est comme les soldats. Exactement pareil. Bon, alors voilà, un La programme complet. On était intéressés à faire le point, surtout pour les Israéliennes, qui sont là, qui sont parfois un peu paumées. C'est pas parce qu'elles sont israéliennes. Exactement. Les parents sont, on va dire, nouveaux immigrants. Voilà. Là, quand on n'est pas dedans, quand on n'a pas grandi dedans, c'est très dur de comprendre. On espère que vous les aurez aidés à tout comprendre. On espère. Merci d'avoir été avec avec plaisir. nous. Merci à vous de m'avoir reçu.